Voici l'audio du commentaire concernant Éphésiens, chapitre 2, les versets 1 à 10. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Commentaire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car le Seigneur a tant aimé qu'il a donné sa vie pour nous sauver. N'aie crainte, son amour pour toi est immuable. Sinon, tu serais passible de la damnation éternelle. Mais le Seigneur nous aime au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos doutes, au-delà de tout. Sinon, sa mort sur la croix aurait été inutile. Le Seigneur nous connaît et il ne désespère pas. Il est patient. Il attend que ce jour qu'il a fixé de sa propre autorité arrive dans ta vie, où toi, son enfant bien-aimé, mettras en pratique l'amour qu'il déverse sur toi, pour que tu déverses sur ceux et celles qui t'entourent, pour que tu mettes en pratique les œuvres qu'il a prévues pour toi. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors n'aie crainte d'aimer, comme le Seigneur t'a aimé. N'aie crainte de pardonner, comme le Seigneur t'a pardonné. N'aie crainte d'aider, comme le Seigneur t'a aidé. Et comme tu es encore et encore aidé par l'amour et la grâce infinie de ton roi. Jean, chapitre 15, verset 12. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Pardonne, comme il t'a pardonné, et qu'il te pardonne encore et encore, si tu veux que le Seigneur ne retienne rien contre toi. Matthieu, chapitre 6, les versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Partage le peu que tu as, et le Seigneur aimera la bonté de ton cœur. Luc, chapitre 3, verset 11. Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Reste ferme dans la foi, ne lâche pas prise, car le Seigneur bénit ceux et celles qui persistent. Merci Seigneur, bénis, je te prie, tous tes enfants qui regardent vers toi. Aie un regard favorable sur ton peuple, Seigneur. Ne le laisse pas tourner en rond dans ce désert, mais que ton amour enflamme les cœurs, que ton esprit éclaire chacun de tes enfants, que ta force soit dans le cœur de chacun. Je te prie, Père, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen.